On va entamer dans ce deuxième vidéo concernant le module de l'analyse financière programme de deuxième année Bac Pro. Ce chapitre s'intitule l'état des soldes de gestion. Premièrement, on va entamer l'introduction. Une analyse statique basée sur des indications bilancielles ne permet ni de situer l'entreprise dans ce secteur, ni de dégager ses perspectives. Ça veut dire c'est l'état statistique, c'est l'analyse statique. D'où le recours à l'étude fine de l'activité pour comprendre le processus selon lequel se terminent les niveaux de performance commerciale, économique, financière et stratégique. Cette tâche est assignée au compte des produits et charges CPC, permet de déterminer précisément ce qui a contribué à un bon ou un mauvais résultat. Une première approche est faite en étudiant les trois parties du CPC. Ça veut dire, comme vous le savez, l'exploitation, le financier et le non courant. Le CPC décrit, comme vous savez, décrit les opérations effectuées pendant un exercice sous forme de produits et charges classés selon la nature, c'est-à-dire l'exploitation financière non courante. L'analyse se montre diligente en distinguant les comptes représentatifs du flux réel de ceux qui ne donnent pas lieu à décaissement ou de décaissement. Dans ce dernier cas, il s'agit des charges calculées. Par exemple, les dotations aux amortissements et provisions, valeur comptable des éléments d'actifs cédés, et des produits calculés, c'est-à-dire, par exemple, les reprises sur amortissement et provisions, plus-value de cession. Le compte de produits et de charges permet à la fois de dégager les soldes de gestion caractérisant l'activité et la capacité d'autofinancement déterminant le potentiel de croissance qu'on va analyser dans la troisième vidéo. Cependant, cette démarche est insuffisante puisqu'il ne donne pas une analyse détaillée de la formation des résultats de l'exercice. Le plan comptable propose pour cela un tableau qui permet justement de mener une étude plus fine du CPC. C'est l'état des soldes de gestion qui se décline en deux tableaux. Le tableau de formation de résultats et le tableau de la CAF, qu'on va analyser dans la troisième vidéo, la CAF. Les soldes intermédiaires de gestion permettent de dégager deux types d'indicateurs. Les indicateurs d'activité, par exemple les chiffres d'affaires, production, valeur ajoutée, et des indicateurs de résultats, marge commerciale, excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation, résultat courant envers impôt, résultat net, capacité d'autofinancement, autofinancement. Cette cascade d'indicateurs se construit non seulement d'après le type d'opération effectuée, mais aussi d'après les contributions des différentes parties prenantes aux partenaires de l'entreprise. On va entamer deuxièmement, les calculs préalable des différents soldes. Première solde, c'est la marge brute sur vente en l'état, qu'on calcule comme ça, comme vous le voyez, vente de marchandises à l'état moins achat revendu de marchandises est égal marge brute sur vente en l'état. Deuxième solde, c'est la production de l'exercice, qui est égal vente de biens et services produits plus ou moins variation du stock de produits, plus immobilisation produit par l'entreprise pour elle-même. Troisième solde, c'est la consommation de l'exercice, qui est égal à achat consommé de matières premières, plus autres charges externes. La marge brute sur vente, plus production de l'exercice, moins consommation de l'exercice, est égal valeur ajoutée. C'est troisième. Cette solde, la quatrième, c'est la valeur ajoutée, plus subvention d'exploitation, moins impôts et taxes, moins charges de personnel, est égal. Ou bien l'excédent brut d'exploitation si le résultat est positif. S'il est négatif, on l'appelle insuffisant brut d'exploitation. Je recommence. Fais attention. Valeur ajoutée, plus subvention d'exploitation, moins impôts et taxes, moins charges de personnel. S'il est positif, on l'appelle excédent brut d'exploitation. S'il est négatif, on l'appelle insuffisant brut d'exploitation. Et attention, cet excédent, ou bien l'insuffisance, plus autres produits d'exploitation, moins autres charges d'exploitation, plus reprise d'exploitation, moins dotation d'exploitation,
est égal au résultat d'exploitation. Ce résultat soit positif ou bien négatif. Je recommence. L'excédent brut d'exploitation ou bien l'insuffisance brute d'exploitation, on ajoute autre produit d'exploitation et on change autre charge d'exploitation et on ajoute reprise d'exploitation et les transferts de charges, moins dotation d'exploitation est égal au résultat d'exploitation. Ce résultat d'exploitation, il est positif ou bien négatif. Le résultat financier, on va le calculer directement à partir du CPC, ça veut dire produit financier moins charge financière. Résultat quoi, en quoi est égal? Comme vous le savez, c'est le résultat d'exploitation plus ou moins résultat financier. Résultat non courant, à quoi est égal? À partir de CPC, produit non courant moins charge non courant. Résultat courant plus résultat non courant moins impôt sur le résultat est égal au résultat net de l'exercice. On va maintenant, dans le troisième mot, on va voir quels sont les intérêts des différentes sortes de gestion. Ça veut dire la signification de chaque sorte de gestion. Avant de passer en revue les différentes sortes de gestion, il est fondamental de repérer que ces indicateurs ne peuvent pas être jugés qu'à la lumière positivement concurrentielle de l'entreprise par rapport à son environnement. Premièrement, c'est la marge commerciale. La marge commerciale, c'est un indicateur particulièrement adopté pour apprécier les performances d'une entreprise ayant une activité commerciale ou de négoce. Une analyse interne s'intéressera aux marges des différents produits de façon à apprécier leurs contributions respectives. Par exemple, avec un chiffre d'affaires 1200, achat de 150, stock initial 70, stock final 50, la marge commerciale est égale à 1200 moins 270 est égal à 930. Comment obtenir 260? C'est 250 plus 60 moins 50. Et attention, vous le savez, pour calculer la variation de stock, des charges et des produits dans le CPC. On va maintenant, deuxième sorte, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires regroupe les facturations hors taxe de la période. Hors taxe, je recommence, hors taxe, que ces facturations soient encaissées ou non. Il s'agit des ventes de marchandises, de produits, de services au cours de l'exercice dans le cadre de l'activité courante. Plus que son niveau, les variations du chiffre doivent être appréciées. Si le chiffre défini, l'explication s'agit d'un effet de volume, la vente en diminue, ou d'un effet de prix, les prix ont baissé. La deuxième situation est moins préoccupante que la première. Étant donné la proportionnalité existante entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat des marchandises vendues, l'évolution de la marge commerciale se juge à travers le taux de la marge ou le taux de la marque. Quand les calculs sont les suivants. Le taux de la marge est égal à marge commerciale sur le coût d'achat des marchandises vendues et le taux de marque est égal à marge commerciale sur le chiffre d'affaires hors taxe. La pertinence de ces chiffres va dépendre évidemment des indicateurs sectoriels. Dans l'analyse, il faut accorder une attention particulière aux réductions commerciales, rabais, remises et ristournes, et au calcul de la variation de stock de marchandises. Attention, la production de l'exercice, c'est le troisième solde. C'est le concept central de calcul de cette sorte de gestion pour les entreprises industrielles. Ce solde ne peut pas être le reflet fidèle de la valeur produite au cours d'une période, car la production stockée et la production immobilisée sont généralement évaluées au coût de production, alors que la production vendue est évaluée au prix de vente. On va entamer maintenant quatrième solde, la consommation de l'exercice. La consommation sont des approvisionnements, matières, fournitures utilisées, plus ou moins variation de stock et les autres charges externes. Par exemple, les loyers, assurance, transport, publicité, redevances de crédit, etc., voire classique. La valeur ajoutée, c'est notre solde. La valeur ajoutée exprime l'accroissement de la valeur que l'entreprise apporte aux biens et services en provenance de l'extérieur grâce à ses facteurs de production. Vous le savez dans l'approche à l'environnement de l'entreprise. C'est un solde particulièrement important car il mesure la création de la valeur par l'entreprise. L'agrégation des valeurs ajoutées de l'entreprise des entités
des entités économiques du pays dans le produit intérieur brut. Indicateur économique très important de l'évolution dans le temps permet de calculer le taux de croissance de l'économie du pays. Solde d'importance cruciale après cette remarque. Attention pour le juger, pour apprécier. Ce concept permet de mettre en lumière la stratégie des produits de l'entreprise. On trouve des raisons valeur ajoutée très différentes entre une entreprise qui sous-traite largement sa production et une autre qui est intégrée. Le suivi de ratio valeur ajoutée sur production plus vente de marchandises multiplié par 100 dans le temps et en comparaison avec d'autres entreprises est nécessaire. Ainsi, une variation de stock peut avoir des causes internes ou externes. Variation du prix d'achat des matières premières, variation des autres charges externes. Malgré un coût en général plus élevé, sous-traiter permet à une entreprise de reporter sur ses fournisseurs les aléas des marchés, d'alléger les immobilisations et de réduire le besoin en fonds de roulement d'exploitation. La valeur ajoutée est aussi souvent présentée comme la rémunération des différents facteurs de production qui ont permis sa création. On va entamer, voir un autre solde plus intéressant, c'est l'excédent brut d'exploitation. C'est un solde qui est calculé indépendant de la politique financière de l'entreprise, indépendant de sa politique d'investissement, indépendant de la politique fiscale et indépendant des éléments non courants. Et il est donc particulièrement utile pour comparer les performances économiques des entreprises. Par ailleurs, il représente le flux de trésorerie potentiel dégagé par l'exploitation. Avec ces excédents qu'il tire de son exploitation, l'entreprise est censée de maintenir et de développer l'outil de production investissement et de rémunérer les capitaux engagés, capitaux propres et empruntés. Remarque, l'évolution des frais liés à l'embauche du personnel par rapport au chiffre d'affaires est à surveiller. Il est évident que si l'activité réduit, les réductions de personnel réalisent avec retard. L'excédent brut est considéré aujourd'hui comme un élément d'anticipation de crise financière. Cette ressource potentielle de trésorerie est susceptible d'être transformée en disponibilité au terme de processus liés au décalage entre l'engagement des opérations et le règlement définitif. L'excédent brut d'exploitation doit être mesuré en valeur absolue et en taux de croissance de manière globale ou par produit. Taux de croissance de l'excédent brut d'exploitation est égal à l'excédent brut d'exploitation de cette année moins l'excédent brut d'exploitation de l'année dernière sur l'excédent brut d'exploitation de l'année dernière. En somme, l'excédent brut d'exploitation est un bon indicateur de performance économique en ce sens qu'il est facilite les comparaisons intrasectorielles, permet l'appréciation potentielle de trésorerie générale par l'export et sert de base pour plusieurs calculs financiers. On va maintenant entamer les soldes que vous connaissez. C'est le résultat du courant. C'est le résultat d'exploitation premièrement. Ce solde mesure le résultat dégagé par l'activité normale de l'entreprise. Il est égal à l'excédent brut d'exploitation, corrigé des charges et des produits d'exploitation, calculé amortissement, provision, que vous le savez dans le premier partie. En effet, les amortissements augmentent proportionnellement avec les investissements réalisés par l'entreprise, cela nous permettant de mesurer la rentabilité des investissements. Le système de provision est un peu similaire aux amortissements dans le sens où cette charge n'est pas décaissée. Il est également calculé par l'entreprise. Toutefois, le résultat d'exploitation ne tient pas compte des produits et des coûts financiers. Cela le rend particulièrement intéressant puisqu'il montre les performances économiques de l'entreprise indépendamment de l'importance de ses dettes. On voit maintenant le résultat courant. Ce solde est calculé à partir des éléments normaux et habituels de l'activité, excluant ainsi les éléments non courants et l'IS. Le résultat financier joue un rôle important dans le résultat net et sera un élément d'appréciation de la bonne gestion des disponibilités de trésorerie et de gestion de financement de l'entreprise. Il permet ainsi la comparaison des performances inter-entreprises ou la comparaison des performances de même firme d'un exercice à l'autre. Je recommence ça. Ce n'est pas le résultat courant, c'est le résultat financier. Ce solde est calculé à partir des éléments normaux habitués de l'activité, excluant ainsi les éléments non courants de l'ES.
Le résultat financier joue un rôle important dans le résultat net et sera un élément d'appréciation de la bonne gestion des disponibilités de la trésorerie de la gestion du financement de l'entreprise. Il permet ainsi la comparaison des performances inter-entreprises ou la comparaison des performances du même film d'un exercice. Alors, je recommande, c'est très important ça. Après l'excédent, après la valeur ajoutée, ce résultat est important. Le résultat non courant, ce sont de groupe les opérations non courantes de l'exercice. Il est nécessaire de remarquer que les produits de cession figurant sous ces rubriques confluent ou déconfluent le résultat final, ce qui appelle à analyser ce point avec attention. Le résultat net ainsi obtenu est un résultat net comptable. C'est celui qui sera retraité exactablement afin d'obtenir le résultat fiscal. De ce fait, il est économiquement peu significatif car fiscalement trop déformé. Le résultat net représente ce que gagne vraiment l'entreprise. Les éléments non courants forcent un peu l'appréciation de la vraie rentabilité de l'entreprise. C'est pourquoi les analystes préfèrent calculer le résultat net courant. Remarque, les résultats courants avant impôt, non courant et net comptable sont en composite, conglomérat. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. C'est composite pour autoriser une analyse cohérente, en particulier pour les comparaisons inter-entreprises. Le suivi de leur évolution pour une même firme peut contribuer à comprendre certains accidents en cas de variation brutale. Le niveau des frais financiers est très important à suivre, car d'une part, pour le banquier, le résultat doit être suffisant pour les couvrir. D'autre part, pour le gestionnaire, le prélèvement sur le résultat ne doit pas compromettre l'amélioration de l'outil de production ni les bonnes relations avec les actionnaires. Ces sortes de gestion permettent de mesurer et de suivre l'évolution de la croissance, des rentabilités et de la structure productive. On va donner une synthèse de ces différentes sortes. La marge commerciale, c'est un indicateur important pour les entreprises commerciales. Production, indicateur d'évolution d'activité. Valeur ajoutée, mesure la création de richesse et le degré d'intégration de l'entreprise. L'excédent brut d'exportation, c'est la source issue des seules opérations d'exportation. Le résultat d'exportation. La ressource nette d'exportation après déduction des amortissements et prévisions. Le résultat courant, mesure importante pour la performance économique et financière. Le résultat net mesure le revenu devant revenir aux assureurs. Et il permet de calculer la rentabilité des capitaux propres. Le résultat net en tant que dernier solde obtenu ne signifie pas une ressource entièrement disponible dans l'entreprise. Plusieurs produits non encaissables et plusieurs charges non décaissables figurent parmi les éléments qui ont dans sa formule de calcul, d'où la préférence des analyses à la capacité d'autofinancement qui renseigne mieux sur les possibilités financières de l'entreprise. Après clarification du processus de formation de résultats, le même procédé adopté par la suite pour calculer la capacité d'autofinancement de l'entreprise qu'on va voir dans le troisième vidéo de ce même programme. Merci de votre attention. وكنتسناو دائما الملاحظه ديالكم وتشجيعاتكم. ميرسي دو اتونسيون.